Ce soir, nous allons ouvrir la Bible. Vous êtes habitués avec moi, donc vous savez que je prends une bonne minute dans mes prédications. Mais ce soir, on ne va pas être trop long, j'espère. On ne va pas être trop long, j'espère. Je réserve l'enseignement le plus long pour demain soir. Je réserve l'enseignement le plus long pour demain soir. On va parler de la confiance en Dieu. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Demain soir, je vais vous enseigner demain soir. C'est pour ça que j'ai dit, je vais laisser l'enseignement le plus long pour demain soir. Je vais vous enseigner demain sur comment Dieu nous apprend à placer notre confiance en lui. Comment il nous apprend ça. C'est un apprentissage. Parfois, l'apprentissage est douloureux. Parfois, cet apprentissage-là n'est pas facile à accepter. Demain soir, je prendrai le cas de David, demain soir, pour vous enseigner comment Dieu nous apprend, comment Dieu nous instruit à placer notre confiance en lui. Ce soir, on va introduire le message de la fin de semaine. C'est pour ça que je dis, ça ne va pas être trop long, mais quand je dis ça ne va pas être trop long, ça peut être une bonne 45 minutes. C'est correct? OK. OK. J'entends amen, pasteur. Ça veut dire, on m'a dit continuer. Psaume 40. Psaume 40. Je vais lire les 5 premiers versets. Les 5 premiers versets. Au chef des chantres, psaume de David, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Le psaume 40 est classé comme une sorte de complainte individuelle. Je dis une complainte individuelle. C'est à la fois un psaume de reconnaissance, mais c'est à la fois aussi une prière. Ce psaume écrit par David exprime la gratitude de David pour la délivrance, du passé que Dieu lui avait accordé. Et quand David dit cette délivrance-là, c'est comme si David a mis en contraste les épreuves qu'il a traversées face à ce que Dieu a fait pour lui. Et au début du psaume, David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Et il a écouté mes cris. C'était un homme qui passait probablement à travers un moment difficile et qui comptait sur Dieu, qui espérait en Dieu. Et non seulement il espérait en Dieu, mais il a dit, ce Dieu en qui j'avais espéré, et ce Dieu s'est incliné vers moi. Quand Dieu s'incline auprès de son serviteur, c'est pour l'écouter. Quand Dieu s'incline auprès de son serviteur, c'est pour recevoir ses complaintes, pour recevoir ses peines, pour recevoir ses douleurs. Quand Dieu s'incline auprès d'un serviteur, c'est pour le consoler. Quand Dieu s'incline auprès d'un serviteur, c'est pour le fortifier, pour le consoler et puis l'équiper aussi. David dit, non seulement Dieu s'est incliné vers moi, mais il a écouté mes cris.
David a expliqué où il était. Au verset 2, verset 3, il disait, Dieu m'a retiré de la fosse de destruction. David savait où il était, David savait qu'est-ce qu'il avait traversé. Lorsqu'il dit Dieu l'a retiré de la fosse de destruction, c'était quelqu'un qui se trouvait au fond du puits, quelqu'un qui était menacé par la mort, quelqu'un qui était menacé par un ennemi qui est plus grand que lui, quelqu'un qui était menacé par un ennemi qui était puissant. Donc il se trouvait dans la fosse de destruction, à savoir près même de la mort. Et il a dit, ce Dieu m'a retiré du fond de la boue. Du fond de la boue. David savait où il était. David savait d'où il venait. David savait le chemin que Dieu a parcouru avec lui. Et David a compris aussi, face à ce chemin, l'ennemi ne dormait pas. L'ennemi travaillait pour le déstabiliser, l'ennemi travaillait pour le détruire, l'ennemi travaillait pour l'éliminer. Mais il a dit, Dieu s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Non seulement ce Dieu m'a retiré de la fosse de destruction, non seulement ce Dieu l'a retiré du fond de la boue, mais David dit, ce Dieu a fermé mes pieds sur le roc. Ce Dieu a fermé mes pieds sur le roc. En d'autres termes, David dit, ce Dieu m'a donné la solidité. Ce Dieu m'a donné l'équilibre. Ce Dieu m'a donné la force pour continuer à exister, pour continuer à travailler. Ce Dieu m'a donné la force pour faire face avec toutes sortes de forces, puissances ennemies. Il a dit, Dieu m'a construit sur le roc. Non pas sur le sable, mais sur le roc. Et il a insisté pour dire encore, et Dieu a affermi mes pas. Lorsqu'il était sur le point d'abandonner, il était sur le point de décourager, il était sur le point même de laisser tomber, Dieu a fermé ses pas. Et il dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Beaucoup l'ont vu. En d'autres termes, David dit, les gens qui me regardaient, ils voyaient ce que Dieu a fait en moi. Ils voyaient la protection que Dieu m'a donnée. Ils voyaient la sécurité que Dieu m'a donnée. Ils voyaient que l'ennemi était si puissant, mais Dieu m'a protégé. Et il a dit, Dieu a mis en moi un cantique nouveau. Les gens qui l'ont vu, les gens qui ont vu ce que j'ai traversé, les gens qui ont vu ce que j'ai vécu, les gens qui ont vu ce que j'ai expérimenté, ces gens-là arrivent à avoir de la crainte de Dieu. Non seulement à avoir de la crainte, mais il s'est confié en Dieu. David dit, bénédiction pour celui, ou bien l'homme, qui a mis sa confiance en l'Éternel. Le psaume 40, on a l'impression que cette psaume se compose de deux parties distinctes. Les 10 premiers versets, on a l'impression que c'était une psaume séparée. Et les versets 11 jusqu'au verset 17, les versets 11 jusqu'au verset 17, ou bien verset 18, on a l'impression, c'est une autre partie. Et c'est ce qui suggère aux spécialistes qui étudient les psaumes, de pouvoir comprendre que ce sont deux textes qui sont réunis ensemble. Le verset 1er jusqu'au verset 10, David, dans ses premiers versets, David raconte la délivrance que Dieu lui a donnée, comme je viens de vous l'expliquer. David raconte la situation potentiellement dangereuse, potentiellement mortelle, et qu'il faisait face. Et il l'a décrit au verset 3, comme je viens de le faire. Mais quand on rentre dans les versets 11 jusqu'au verset 17, ça ressemble plutôt à un hymne individuel, un hymne d'action de grâce. Quand on rentre à partir de verset 12, bien verset 11, on sent que c'est quelqu'un qui parle de manière personnelle. On sent que c'est quelqu'un qui exprime son contentement. Il y a une introduction dans laquelle le psalmiste déclare son intention de rendre grâce et de louer Dieu. Il déclare son intention de rendre grâce et de louer Dieu. Ensuite, on a un récit dans lequel le psalmiste raconte ce qui a motivé les paroles de louange. Il raconte ce qui a motivé ces paroles de louange. Pourquoi il loue Dieu? Pourquoi il exalte Dieu? Pourquoi il magnifie Dieu? Et en troisième lieu, il y a une conclusion dans laquelle le psalmiste loue Dieu pour ce que Dieu
a fait. Et si on regarde le dernier verset de ce psaume, David dit, moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. David avait un père, David avait une famille, mais on a l'impression qu'il était pauvre. On a l'impression qu'il était un indigent. Lorsque Saül se révoltait, demandait à détruire David, à éliminer David, on peut poser la question, où était sa famille? Que faisait sa famille? Est-ce que sa famille l'a hébergé? Est-ce que sa famille l'a protégé? Est-ce que sa famille l'a sécurisé? Loin de là. David passait de trou en trou. David passait de maison en maison. David passait de pays en pays, ou bien de région en région, pour sa sécurité. Il dit, je suis pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à moi. Et c'est ce même David qui dit, bénédiction, heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu. Qu'est-ce que signifie ça? Qu'est-ce que ça signifie, placer sa confiance en Dieu? Pour faire confiance à quelqu'un, il faut croire que cette personne est digne de confiance. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut croire, il faut l'accepter, il faut admettre que cette personne est digne de confiance. Nous faisons tous confiance à quelque chose. Nous faisons tous confiance à quelqu'un, même si ce n'est qu'en nous-mêmes. Mais nous faisons confiance à quelque chose. Selon le dictionnaire qui utilise ces mots, il dit, nous faisons confiance à quelqu'un lorsque nous pensons que cette personne est honnête. C'est le dictionnaire Oxford qui dit ça. Nous faisons confiance à quelqu'un lorsque nous pensons que cette personne est honnête. Si la personne est malhonnête, nous ne faisons plus confiance à cette personne. Nous faisons confiance à quelqu'un si cette personne est véridique. Mais si c'est quelqu'un qui ment tout le temps, si c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité, arrivé à un moment, on ne fait plus confiance à cette personne. Moi, je dis souvent à mes enfants, ne me mentez pas. Si vous me mentez une fois, vous me mentez deux fois, la troisième fois, même si vous me dites la vérité, je ne le croirai pas. Parce que vous avez l'habitude de mentir. Nous faisons confiance à quelqu'un quand on pense que cette personne est honnête, cette personne est de véridique. Nous faisons confiance à quelqu'un quand on pense que cette personne est fiable. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un sur qui, eh bien, on peut miser. Nous faisons confiance à quelqu'un quand on sait que cette personne est honorable. Quand on est honorable, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on est honorable, on ne dit pas n'importe quoi. Quand on est honorable, on respecte les autres comme on se respecte soi-même. Nous faisons confiance à quelqu'un quand cette personne est incorruptible. Quelqu'un qu'on peut corrompre, pas quelques dizaines de dollars, c'est pas sur qui on peut, pas cette personne sur qui on peut compter. Parce que c'est quelqu'un qui peut vendre son âme, qui peut vendre sa vie pour des sous. Nous faisons confiance à des gens, à une personne, lorsque nous sommes certains que cette personne est honorable, est incorruptible. Nous faisons confiance aussi à une personne lorsque nous savons que cette personne est inébranlable, à savoir, il n'y a pas de situations qui vont le jeter par terre, qu'il va rester par terre. Il y a des situations à laquelle cette personne va faire face. On sait que cette personne sera capable de se tenir debout. Eh bien, debout en ce qui concerne sa moralité, debout en ce qui concerne sa personnalité, debout en ce qui concerne sa conscience. Nous faisons confiance à quelqu'un lorsque nous savons que cette personne est fidèle. Je dis confiance à une personne lorsque nous savons que cette personne est honnête, lorsque cette personne est véridique, lorsque cette personne est fiable, lorsque cette personne est honorable, lorsque cette personne est incorruptible, lorsque cette personne est inébranlable, lorsque cette personne est fidèle. Est-ce que toutes ces caractéristiques-là reviennent à notre Dieu? Toutes ces caractéristiques-là reviennent à notre Dieu. Il est honnête, il est véridique, il est fiable, il est honorable, il est incorruptible, il est inébranlable et il est fidèle. Ainsi, lorsqu'il s'agit de faire confiance à Dieu, cela signifie croire de la fiabilité de sa parole.
croire dans la fiabilité de sa parole, croire dans sa fiabilité, croire aussi dans sa parole, croire dans sa capacité, croire dans ses forces. La Bible dit, eh bien, que Dieu, en qui nous devons placer notre confiance, ne peut pas mentir. Et ce Dieu tient toujours ses promesses. Hier soir, je prêchais à une assemblée à la ville. Je disais que la fidélité de Dieu est indéfectible. Indéfectible dans Psaume 89, lorsque le psalmiste écrit, il dit, quand je péchais, eh bien, même si je péchais, Dieu va me taper, Dieu va me châtier. Mais il ne me retirera pas ses bontés. Et il ne me retirera pas du tout sa fidélité. C'est un Dieu sur qui je peux compter, en qui je peux mettre ma confiance. Faire confiance à Dieu est plus qu'un sentiment. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas une émotion. Aujourd'hui, nous vivons dans une société, ou bien nous vivons dans un milieu, dans un environnement, dans une saison où l'émotion prend la place de conviction. Les gens rentrent dans l'église, il suffit de toucher leur émotion, ils pleurent, et bien on les voit avec des larmes aux yeux, mais ils sortent, ils revivent encore les mêmes situations. Il n'y a pas de conviction. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, mais c'est un choix. Un choix d'avoir foi en ce qu'il dit, même si mes sentiments ou mes circonstances me poussent à croire quelque chose de différent. Faire confiance à Dieu, c'est un choix. Un choix à croire ce que Dieu est capable de faire. Un choix à croire ce que Dieu est capable de réaliser. Un choix à croire ce que Dieu est capable d'accomplir. Même si mes circonstances, même si mon sentiment, même si mon feeling me porte à croire le contraire. Oui, mes sentiments peuvent me porter à croire le contraire. Oui, l'environnement, les circonstances peuvent me porter à croire le contraire. Oui, mon feeling, ce que je vis, ce que je traverse, peuvent me porter à croire le contraire. Mais placer ma confiance en Dieu, c'est dire oui, malgré tout, je crois que ce Dieu est capable. C'est dire oui, malgré mes circonstances, je crois que ce Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il promet. Malgré, eh bien, mes situations, malgré ce que je traversais, eh bien, ce Dieu en qui j'ai foi, ce Dieu en qui j'ai ma confiance, il est capable de faire, de réaliser ce qu'il promet. Ce n'est pas un sentiment, c'est un choix. Ce n'est pas un sentiment, c'est un choix. La définition biblique de mot confiance signifie être en sécurité. Vous prenez le mot hébreu, ça signifie être en sécurité, bien bâti, bien basé, bien stabilisé. La question ce matin, ce soir, si David dit « Heureux l'homme qui place sa confiance eh bien, en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs ». C'est comme si David met en parallèle ce Dieu en qui j'ai confiance avec les hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui sont des menteurs. Les hommes d'aujourd'hui sont des hautains. Les hommes d'aujourd'hui voient eh bien, leur propre tête. David dit, bénédiction pour le monde qui comptait sous mon Dieu, ça. Mais c'est quoi les caractéristiques de la confiance en Dieu? Dans un autre verset où David a expliqué, c'est comme si j'ai l'impression, David m'a présenté 3 éléments qui caractérisent cette confiance en Dieu. Je vais vous tourner avec vous dans un autre texte, Psaume 62, verset 9. Psaume 62, le verset 9. David dit dans ce psaume 62, le verset 9, le seul verset que je vais regarder là-dedans, « En tout temps, peuple, confiez-vous en l'Éternel. » En tout temps. David n'a pas dit, eh bien, confiez-vous en l'Éternel quand vous êtes en difficulté. David n'a pas dit, confiez-vous en l'Éternel, en d'autres termes, placez votre confiance en l'Éternel lorsque les circonstances ne marchent pas. David n'a pas dit, placez votre confiance en l'Éternel lorsque, eh bien, l'emploi n'est plus là.
placez votre confiance en l'Éternel lorsque bien tout marche bien. David dit, en tout temps, placez votre confiance en l'Éternel. Le verset 9, ce n'est pas le verset premier. Et il dit, répandez vos cœurs en sa présence. Répandez vos cœurs en sa présence. Et puis il ajoute à la fin, Dieu est notre refuge. Dans ce petit bout de verset, comme David parle de placer notre confiance en Dieu, et celui qui le fait, celle qui a placé sa confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est mieux placé, qui se sent fortifié. Être heureux, être béni, c'est être confortable. Je vais parler de trois éléments qui caractérisent ce type de confiance que David parle. David parle beaucoup de la notion de confiance dans ses psaumes. David parle beaucoup de la notion de confiance. Parce que David sort de loin. David sortait de loin. Et là où Dieu est arrivé à David, eh bien, il n'y a rien d'autre qui l'a emmené là. C'est la confiance en son Dieu. David n'avait pas le parrain qui pouvait le pousser. David n'avait pas les acquis qu'on attendait. D'ailleurs, lorsque Samuel arrivait à la maison d'Isaïe pour aller oindre un roi, Samuel était impressionné par les gens qu'il voyait. Mais Dieu dit à Samuel, celui que je choisis n'est plus là, n'est pas là. David n'avait personne qui pensait à lui, même son père. Personne. Même son père ne pensait à lui, ne pensait pas à lui. Son père l'avait même oublié qu'il avait un autre enfant. Même son père l'a oublié. Quand vos parents vous ont oublié, si Dieu n'est pas là, c'est fini. Si Dieu ne se souvient pas de vous, si Dieu ne pense pas à vous, quand vos propres parents vous ont oublié, donc c'est fini. David avait confiance dans son Dieu. La première chose que je comprends quand David dit en tout temps, confiez-vous en lui, David me parle d'une confiance constante. D'une confiance constante. La confiance peut varier. Aujourd'hui, je peux compter sur quelqu'un, mais demain, ce n'est plus. La semaine prochaine, je peux me compter sur mes parents, sur mon ami, sur mon frère. Et puis dans 1 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, cette confiance n'est plus là. Mais lorsque David parle de en tout temps, peuple, confiez-vous en Dieu, David me parle d'une confiance constante. Une confiance qui n'est pas ébranlée par les circonstances. Une confiance qui n'est pas ébranlée par la dimension de mon compte en banque. Une confiance qui n'est pas ébranlée parce que j'ai perdu l'emploi. Une confiance qui n'est pas ébranlée parce que la maladie me saccageait. Une confiance qui n'est pas ébranlée parce que le quartier est troublé. Une confiance qui n'est pas ébranlée parce que le monde est bouleversé. David parle d'une confiance constante. Nous faisons tous confiance à un certain moment. Mais David, dans ce verset, il nous exhorte à faire Dieu confiance en tout moment. À placer notre confiance en Dieu en tout moment. Une confiance constante. Dieu veut que je lui fasse confiance lorsque le chemin est clair. Mais aussi Dieu veut que je lui fasse confiance lorsque le chemin est sombre. Dieu veut que je lui fasse confiance lorsque je vois clair, lorsque je comprends la situation. Mais Dieu s'attend aussi à ce que je place ma confiance en lui lorsque je ne comprends rien. Dieu veut que je fasse confiance à lui lorsque les choses marchent, lorsque la vie est belle, lorsque le tapis est rouge devant moi. Lorsque je marchais, les caméras sont là, pour parler de moi en honneur, pour parler de moi en bien. Dieu veut que je lui fasse confiance. Mais Dieu veut aussi que je lui fasse confiance lorsque les gens me lapident, lorsque les gens veulent me détruire, lorsque les gens parlent mal de moi, lorsque les gens, détestent ce que je fais. Dieu veut que je lui fasse confiance. En toutes circonstances. Le choix de David de faire confiance à Dieu à ce moment de sa vie, probablement dans la rébellion ou dans les problèmes de sécurité qu'il avait fait face, soit face à Saül avant de devenir roi, publiquement, ou bien même pendant qu'il est devenu roi, face à son fils Absalom qui voulait le détruire, qui voulait l'éliminer, David a choisi de compter sur Dieu. David avait un ami sur lequel il comptait beaucoup, qui s'appelle Achitophel.
Achitophel était un conseiller pour David. Un conseiller. C'est pour ça que la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. David comptait beaucoup sur Achitophel. L'histoire biblique dit Achitophel, quand il parle, c'était un conseiller pour David. Les paroles d'Achitophel étaient considérées comme des oracles venus de l'Éternel. C'est dans cette dimension-là, quand Achitophel parle, quand Achitophel donne un conseil, eh bien, il faut le prendre mot à mot, parce que celui qui parle, c'est celui qui sait, eh bien, qu'est-ce qui va arriver. Achitophel était regardé comme ça. Parce qu'Absalom, son fils de David, a soulevé contre David. Il a fait appel à Absalom. Absalom n'a pas hésité. Absalom n'a pas résisté à cette tentation. Absalom a abandonné David. Il est allé retrouver. Et donc, Achitophel a abandonné David. Il est allé retrouver Absalom. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Lorsque David a eu les nouvelles que Achitophel se rangeait dans le camp d'Absalom, qui voulait le détruire, qui voulait l'éliminer, ça secouait David. Vous mettez votre confiance en l'homme, il y a un moment, ça va secouer. Ça a secoué David, ça a bouleversé David. Parce que David connaît très bien le poids des conseils d'Achitophel. Il connaît très bien, eh bien, ce que ça vaut qu'Achitophel parle. Et David fait une prière de tristesse. Oh Dieu, contrôle les déclarations d'Achitophel. Contrôle les déclarations d'Achitophel. David s'attendait à ce que tout le monde se rangeait du côté de son fils, mais il ne s'attendait pas à ce que ce conseiller spécial s'arrangeait du côté de son fils qu'il trahissait. Il y a des gens qui ont confiance dans lui. Les gens qui ont abandonné, ils tremblent. Les gens qui ont abandonné, ils font peur. Les gens qui ont abandonné, ils font cœur cassé. Parce que les gens qui ont trop de bagailles de vous. Cette personne connaît trop de vous. Cette personne connaît votre faiblesse. Cette personne connaît bien, eh bien l'endroit où vous êtes fragile. Cette personne connaît bien le point faible de votre foyer, le point faible de votre ministère, le point faible de votre famille, le point faible de vos enfants, le point faible de votre femme. Cette personne connaît les points faibles de vous. Lorsque cette personne vous abandonne, c'est la peur. C'est la peur, ça fait peur. Parce que cette personne connaît trop de vous. Et c'était ça la situation de David lorsqu'Achitophel l'a abandonné pour aller s'accrocher à Absalom. Et l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Et cette confiance que vous placez en Dieu doit être une confiance constante. Les gens qui font confiance à Dieu à tout moment développent une patience qui témoigne de la grâce de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Fais confiance à Dieu à tout moment. Fais confiance à Dieu à tout moment, ça développe une patience. Et la patience, ça témoigne de la grâce de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Celui ou celle qui fait confiance à Dieu à tout moment et de manière constante, bien, il n'a pas peur le gros vent. Il sait que son Dieu a son temps. Il sait que son Dieu a ses voies. Dieu a son temps, Dieu a ses moyens. Dieu a son temps pour répondre à ma question. Lorsque David dit au début du psaume, eh bien, je parlais à l'Éternel. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Et cette espérance a produit du fruit, car Dieu s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Non seulement il m'a écouté mes cris, mais il m'a sorti de la force de destruction. Il m'a sorti de la boue. Là où j'étais, David savait que son Dieu l'écoutait, son Dieu l'entendait et son Dieu va réagir à ses prières. La confiance constante en Dieu développe une sorte de patience. Vous n'êtes pas trop pressé, parce que vous ne pouvez pas être pressé non plus. Vous marchez à la vitesse de Dieu. Vous marchez au pas de Dieu. Vous marchez au temps de Dieu. Vous marchez selon le moment de Dieu. Et ce Dieu n'est jamais en retard. Ce Dieu n'est jamais en avance. Il agit en son temps. Quand vous faites confiance à Dieu de manière constante et vous êtes prêt à prendre des mesures décisives, mais uniquement, ces mesures-là, vous allez les prendre sous la direction de Dieu, pas sur votre direction. David a exprimé cette attente de patience
dans l'un des psaumes, je pense que c'est le psaume 62 même, qu'on a parlé au verset 5, David dit, mon âme attend que Dieu. Mon âme n'attend que Dieu, car mon attente vient de lui. Psaume 62, verset 5. David dit, non, moi attends bon Dieu seulement, mon âme n'attend que Dieu. Non seulement mon âme n'attend que Dieu, parce que mon attente vient de lui. Ça, c'est la déclaration des gens qui ont une confiance constante en Dieu. La confiance constante vous donne de la patience. Votre âme attend que Dieu. Vous attendez le moment de Dieu. Vous attendez que Dieu agisse. Vous attendez que Dieu parle. Vous attendez que Dieu décide. Vous attendiez que Dieu fonctionne selon son plan. Une confiance dans l'expectative de Dieu n'est jamais déçue. N'est jamais déçue. Quelqu'un qui a une confiance dans l'attente de ce que Dieu va faire n'est jamais déçu. Et ce soir, vous pouvez faire confiance à la fidélité de ce Dieu. Vous pouvez placer votre confiance en ce Dieu, car il ne décevra personne. Il ne décevra personne. Nous pouvons faire confiance à son amour indéfectible. Nous pouvons faire confiance à ses promesses. Nous pouvons faire confiance à ses plans pour nous. Son amour pour nous ne change pas. Ses promesses envers nous ne changeront pas. Et son plan pour ma vie, pour votre vie, ne change pas. Il a dit en Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Première caractéristique de cette confiance que David vous interpelle à placer en l'Éternel, accompagné d'une sorte de bénédiction. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. En mettant cette confiance constante en Dieu, ça accompagne de la bénédiction. C'est ce que David dit. Au lieu, il y a une version biblique qui dit heureux, il y a une version biblique qui dit béni. Et celui qui place sa confiance en l'Éternel. Et cette confiance que David parle, il parle d'une confiance constante. Deuxièmement, David parle aussi d'une confiance totale. Constante, c'est quelque chose qui est en fonction du temps. Constante, c'est en fonction du temps. Totale, c'est en fonction de la capacité. Une confiance totale. Parce que David dit dans le psaume 62, le verset 9, David dit, répandez vos cœurs en sa présence. Répandez vos cœurs en sa présence. C'est là que je parle de la confiance totale. C'est comme si David dit, écoutez, ne cachez rien à ce Dieu. Ne gardez rien secret pour ce Dieu. Répandez vos cœurs. Quand vous venez dans sa présence, ne cachez rien. Videz vos cœurs. C'est la confiance totale. Si je ne fais pas une confiance totale, je ne vais pas vous dire ça dans le cœur. Si je n'ai pas confiance totale en vous, je ne vous dis pas toute ma vie, je ne vous raconte pas tous mes problèmes, je ne vous raconte pas toutes mes situations, mais quand je vous fais une confiance totale, je vous vide tout, je vous livre tout parce que je compte sur vous. David dit, répandez vos cœurs. Et c'est ce que David a fait lorsqu'il dit, j'avais mis mon espérance en Dieu. Lorsque j'étais de la force de destruction, ce Dieu était capable de me mettre dehors. Lorsque j'étais au fond de la boue, ce Dieu est capable de me sortir. Non seulement ce Dieu m'a écouté, mais il a fermé mes pas et il a solidifié mes pieds sur le roc. C'est comme si David dit, j'avais mis toute ma confiance en ce Dieu. La confiance était totale, sans réserve. Et l'homme qui place cette confiance sans réserve à l'Éternel. Et l'homme qui place cette confiance constante en l'Éternel. Et l'homme qui place cette confiance totale en l'Éternel. Car Dieu prend note. Les païens secrets entre vous et votre Dieu, Dieu prend note. Lorsqu'il n'y a pas de barrière entre vous et votre Dieu, Dieu prend note. Lorsqu'il n'y a rien de caché entre vous et votre Dieu, Dieu prend note. Il a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. C'est pas parce que David n'a pas péché. Mais David connaissait le secret de Dieu. C'est parce que David n'a pas fait couler beaucoup de sang. Au contraire, Dieu n'a pas laissé à David de construire son temple. Parce qu'il dit à David, sa main a fait couler trop de sang. Ce n'est pas toi qui bâtiras mon temple, ça va être ton fils. Mais il a dit, je trouvais à David un homme selon. Parce que David a mis une confiance constante en son Dieu. Il n'y a rien. David a eu une confiance totale
en son Dieu. Il n'a rien caché. Lorsqu'il a péché, il a pris son sac. Il a oublié s'il était roi. Il a pris son sac, il jetait par terre. Lorsqu'il a quelque chose à régler avec son Dieu, il a oublié s'il avait un rang d'honneur comme moi. Il a oublié s'il avait un titre comme moi. Il a oublié qu'il était l'empereur de sa nation. Il s'est jeté aux pieds de son Dieu. Sa confiance était totale. Épanchez son cœur, répandez son cœur. Lorsque David dit répandez son cœur, David dit de ne rien retenir, de ne rien garder. Une véritable confiance en Dieu est totale. C'est le fait de vider son âme auprès de Dieu. Cette confiance totale exige la sincérité. Cette confiance totale exige que je sois sérieux dans ma relation avec Dieu. Cette confiance totale exige que je sois engageant avec mon Dieu. Cette confiance totale demande à ce que mon cœur n'a rien de caché, de serré. David a dit dans le psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Père, et connais mes pans, et vois s'il y a en moi quelque chose de mauvais, et conduis-moi dans la voie éternelle. David n'a rien caché, sa confiance était totale. Il a dit, Seigneur, sonde-moi, sonde-moi. Sonde-moi, connais mon cœur. Je veux que rien soit un embarras entre vous et moi. Sonde-moi. David était sincère avec son Dieu. Et il était engageant, il était sérieux avec son Dieu. La déclaration de David au psaume 139, c'est l'expression de chaque chrétien. Chaque matin, je devrais me réveiller pour dire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Chaque soir avant de coucher, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. À chaque fois que vous allez vous mettre au lit, vous venez de passer une journée, vous ne savez pas combien de personnes vous avez blessées. Parfois vous blessez des gens sans vous rendez compte. Parfois vous blessez des gens sans vous rendez compte. Les gens pensent que vous les avez blessés, mais vous ne rendez même pas compte de ça. Sonde-moi, Seigneur. Sondez-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Un chrétien qui fait confiance, qui a une confiance totale en Dieu, ça doit être son discours, ça doit être son langage. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Mais plus loin, il va dire, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui prend la chair pour son bras. Maudit soit l'homme dont son cœur est éloigné du Seigneur. Car il sera comme la bruyère dans le désert. Et il ne verra pas quand le bien vient, mais il habitera les lieux arides et le désert dans une terre salée inhabitée. Bienheureux l'homme. Bienheureux est l'homme qui a confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espérance. Ça, c'est Jérémie qui dit ça. Jérémie 17, versets 5 à 8. Il dit, bienheureux, car il sera comme un arbre planté. Alléluia. Lorsque nous avons en Dieu cette confiance totale, les moments d'épreuve deviennent une motivation pour rechercher le Seigneur, plutôt qu'une raison pour cesser de le servir. Quand j'ai une confiance constante en Dieu, je place ma confiance constante, je place ma confiance totale en Dieu. Cela ne veut pas dire pour autant que les épreuves n'arrivent pas. Mais les moments d'épreuve deviennent une motivation pour rechercher beaucoup plus le Seigneur, au lieu de cesser de le servir. Aujourd'hui, on voit des gens qui servent Dieu quand le moment est bon, mais quand il y a des épreuves, on recule. Quand il y a des épreuves, je ne veux plus chanter à cette église. Quand il y a des épreuves, je ne veux plus faire école du dimanche à cette église. Quand il y a des épreuves, je ne veux plus faire partie de l'équipe de louange. Quand il y a des épreuves, je ne veux plus faire du ministère dans cette église. C'est comme si on faisait du ministère pour ne pas avoir des épreuves. Et la personne qui a placé sa confiance constante en Dieu, la personne qui a placé sa confiance totale en Dieu, les moments d'épreuve deviennent des motivations pour chercher Dieu. Les moments d'épreuve deviennent des motifs pour chercher Dieu, pour rentrer en profondeur avec ces dieux, pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Il y a le docteur Griffith Thomas, un théologien, qui disait, Dieu éprouve l'homme pour faire sortir ce qui est bien
Mais Satan tente l'homme pour faire sortir ce qui est mal. Je reprends. Dieu éprouve l'homme pour faire sortir ce qui est bien. Mais Satan tente l'homme pour faire sortir ce qui est mal. Cela veut dire que quand vous placez votre confiance constante en Dieu, les épreuves vont venir. Parce que Dieu veut faire sortir ce qui est bien en vous. Dieu veut que les gens voient ce qui est bien en vous. Comment comprenez-vous que David a une onction? David a eu l'onction sur sa tête pour remplacer Saül. Mais c'est après cette onction que les malheurs tombent sur lui. C'est après cette onction que les épreuves tombent sur lui. C'est après cette onction que les moments difficiles viennent. Mais Dieu l'a déjà. Oui, pourquoi Dieu a laissé tout ça? Parce que les épreuves servent à faire sortir ce qui est bien en nous. Servent à révéler ce qui est bien en nous. Voilà pourquoi les moments de preuve doivent être des motivations pour rentrer en consécration avec notre Dieu, pour chercher notre Dieu. Parce que ce Dieu en qui on a confiance contrôle les épreuves. Contrôle les épreuves. Paul dit en Corinthiens, il est fidèle même dans la tentation. Il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Mais dans la tentation, il prévoit déjà un plan afin qu'on puisse sortir victorieux. À mesure que nous développons cette confiance totale en Dieu, les moments d'épreuve deviennent des motivations, deviennent des leitmotifs pour chercher Dieu, non pas pour cesser de faire du ministère. Dans l'église, on fait face avec ce genre de comportement parfois. Ah, me démissionner, je vais faire ça encore. C'est comme si on le faisait pour quelqu'un. Ah, je démissionne. Je ne sais plus dans ce ministère. Je ne fais plus partie de cette équipe. La personne qui a placé sa confiance totale, constante en Dieu, ce ne sont pas les épreuves qu'il fait sortir, qu'il fait abandonner le ministère. Les épreuves le conduisent à rentrer beaucoup plus profond dans sa relation avec son Dieu. Je vous ai parlé de 3 caractéristiques, pas vrai? Oh, il y a déjà 9 heures. 3 caractéristiques de cette confiance qu'on doit placer en notre Dieu. Cette confiance doit être constante. Ça ne varie pas selon les circonstances. Ça ne varie pas selon mon sentiment. Ça ne varie pas selon mon humeur. Ça ne varie pas selon ma capacité bancaire. Ça ne varie pas parce que j'ai un bon emploi. Ça ne varie pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas d'emploi, je vais m'appuyer sur Dieu. Mais quand j'ai un bon emploi, j'oublie si ce Dieu existe. Cette confiance doit être constante. Cette confiance doit être en deuxième lieu une confiance totale. Totale, sans rien retenir. David dit, répandez vos cœurs devant Dieu. Et penchez-vous, videz vos cœurs devant Dieu. Ne cachez rien, ne retenez rien. Videz-vous devant votre Dieu. Troisième dimension de cette confiance. David dit dans le même verset, le verset 9 du psaume 62, David dit, Dieu est notre refuge. Non seulement cette confiance, c'est une confiance constante, doit être constante, doit être totale, mais cette confiance est rassurante. C'est une confiance rassurante. Il existe de nombreuses personnes, activités, ou les endroits que les gens recherchent pour se réfugier. Aujourd'hui, à travers le monde, on apprend que les gens qui ont beaucoup d'argent commencent à construire des bunkers. Ils commencent à construire des bunkers parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et les choses qui s'en viennent, il n'y aura plus d'électricité. Et on commence à montrer dans la télévision des bunkers qui construisent, c'est comme des villes. Quand vous rentrez dans ces bunkers-là, vous avez tout. Tout. Market, l'hôpital, etc. Les gens qui ont des millions commencent à construire des bunkers pour se réfugier lorsque les temps de la fin vont arriver. Un beau créole bien compté. Donc les hommes cherchent un endroit pour se réfugier. Mais la réalité, c'est qu'aucun de ces bunkers ne peut fournir la protection que seul Dieu peut accorder. Aucun de ces structures que l'homme est en train de construire ne peut donner la sécurité, la protection. En Psaume 61, le verset 2, le psalmiste dit, du bout de la terre, je crierai vers toi, Seigneur, quand mon cœur sera accablé. Conduis-moi vers le rocher qui est plus haut que moi.
Le psalmiste dit, du bout de la terre, je crie vers toi quand mon cœur sera accablé, quand mon cœur sera bouleversé, quand mon cœur sera, et ne savait pas où habiter. Et il a dit en fin de verset, conduis-moi vers le rocher qui est plus haut que moi. Il y a un rocher qui est plus haut que nous. Il y a une place qui est plus haut que nous. Il y a un rocher, il y a une place que vous et moi, nous n'avons pas le contrôle, mais notre Dieu a le contrôle. Il y a un endroit, une place que les milliardaires de ce monde ne peuvent pas contrôler. Seul notre Dieu peut nous amener là. Psaume 91, il dit, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je mis toute ma confiance. Dieu est notre refuge et sa parole est notre ressource. Dieu est notre refuge. Sa parole est notre ressource. C'est dans la parole écrite de Dieu que nous trouvons les promesses de Dieu. C'est dans la parole écrite de Dieu que nous trouvons la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce qui nous permet de lui faire confiance avec assurance. De lui compter sur lui avec assurance. Ce qu'il promet, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. David le savait. David appuyait sur la parole de Dieu. David dit dans le psaume 62, à la fin de ce verset, il dit 2 fois, Dieu a parlé 1 fois. Et j'ai entendu cela 2 fois. C'est que la force est à Dieu. Ce Dieu que David dit, heureux l'homme qui place sa confiance en lui, la force est à ce Dieu. Si la force est à ce Dieu, la confiance que j'ai en ce Dieu, c'est une confiance rassurante. Ce n'est pas quelqu'un qui va me lâcher en coup de route. Ce n'est pas un politicien qui va nier ses promesses. Ce n'est pas un politicien qui va oublier ce qu'il avait dit. Mais ce Dieu, en qui je mets ma confiance, m'interpelle à avoir une confiance rassurante, une confiance sur laquelle je peux compter. Il ne me va pas abandonner. Il ne veut pas me lâcher. Et il va garder le contrôle que j'ai. Placez constamment votre confiance en Dieu, une confiance constante. Placez entièrement votre confiance en Dieu, une confiance totale. Placez espéramment une confiance en Dieu, une confiance rassurante. J'avais dit que je ne serais pas long ce soir. Je suis à moitié de mon sermon, mais je vais arrêter là. Il est déjà 9h, c'est vendredi soir. Je ne vais pas vous garder trop. Mais demain soir, ça va être long. Demain soir, je vous avise. Ça va être long. Mais je vais résumer pour vous ce soir. Il ne faut jamais oublier la personne en qui vous avez confiance. Une personne qui est fiable, véridique, honnête, inébranlable, honorable. C'est ce Dieu-là en qui David dit heureux, bénédiction pour celui ou celle qui a placé sa confiance en ce Dieu. Et la confiance que nous devons placer en ce Dieu, c'est une confiance constante, qui ne varie pas selon mon humeur, qui ne varie pas selon le degré, selon mon poste, selon mon emploi, mais qui est constante. Cette confiance que je dois placer en Dieu, c'est une confiance totale. Une confiance que je donne à Dieu. Je ne donne pas à Dieu une partie de moi et je cache une autre partie. Je lui donne tout. Et cette confiance que je dois placer en Dieu, c'est une confiance rassurée, car c'est lui qui est mon refuge. C'est lui qui est mon rempart. C'est lui qui est ma demeure. C'est lui qui connaît ma vie. Et c'est lui qui me sécurise. Et c'est lui qui me garde. Que le Seigneur vous bénisse.